importe ce qui se passera, j'irai jusqu'au bout. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite critique slash analyse, mais vraiment une analyse version simple, de Retour à Silent Hill. Alors c'était un film que j'attendais beaucoup, parce que déjà j'étais très fan du premier. Ce qui va un petit peu faire chier tous les grands fans de Silent Hill des jeux. Mais bon, c'est le premier film qui, moi, m'a donné envie de découvrir les jeux et qui fait que du coup j'ai découvert le premier, le second, le troisième, le quatrième et les opus sur PSP. Et notamment Pity Silent Hill aussi, qui était à mes yeux le meilleur jeu d'horreur prometteur qui allait sortir. Bref, mais voilà, là j'ai été voir le second film au cinéma, Retour à Silent Hill, et j'en ressors content. Alors je souris parce que j'en ressors content, mais c'était bon, c'était pas excellent, c'était pas très bien, c'était pas nul à chier comme toutes les critiques disaient partout. Hein. Moi je voulais pas écouter les critiques parce que je retrouvais un petit peu dans la bande-annonce la patte du premier film, contrairement à Resident Evil Révélation qui lui était une catastrophe. C'est une clé, mais pour accéder à quoi? La vraie nature des choses. Donc j'étais content, parce que on retrouvait du coup toute la patte de Christophe Gans dans l'esthétique du film, surtout principalement, je veux dire, l'effet brouillard, etc. Il est convaincant comme dans le premier, même s'il fait très artificiel, comme toujours, parce que maintenant les effets spéciaux d'aujourd'hui... Donc bon, sans spoiler, voilà. Premier tiers du film, j'étais à fond dedans. Deuxième tiers, je commençais à me poser des questions. Troisième tiers du film... Troisième tiers, ça se dit ça? Bref, le dernier tiers du film, j'étais un peu en mode... ça va aller où tout ça? Parce que oui, et je peux comprendre que les fans du jeu, et je suis en train de faire le remake actuellement sur PS5 et je me régale, du coup j'étais un peu comme vous à me dire mais c'est pas logique. Bah ouais, parce qu'en fait Christophe Gans il a voulu adapter sa propre version de Silent Hill, et c'est bien, et c'est aussi une erreur. Parce que autant je suis pour qu'une adaptation, on prenne des libertés artistiques, des libertés scénaristiques sur certains points, autant là, c'était pas nécessaire. Parce qu'en fait, Silent Hill 2, c'est quoi l'histoire? C'est James qui cherche à retrouver sa femme. Voilà. Tout simplement. Et donc il se retrouve à Silent Hill. Voilà. Tout simplement. Dans Retour à Silent Hill, on a quoi? On a James qui veut retrouver sa femme. Ouais. Et donc du coup, il va à Silent Hill. Ouais. Mais en fait, toute la psychologie du jeu qui faisait qu'on essayait de comprendre qu'est-ce qui se passait à James, je veux dire, la culpabilité, la souffrance, la frustration sexuelle, tout ça, il n'y a rien de tout ça dans Silent Hill 2. Enfin, Retour à Silent Hill, pardon. Donc, c'est un peu là-dessus que j'ai un peu grincé des dents et je me suis dit, ah, c'est dommage. Après, il y a 2-3 effets visuels où, pareil, j'ai un peu grincé des dents, mais pour le reste, c'était génial. Que ce soit les plans, les prises de vue, etc. Le bestiaire, parce que ouais, on retrouve pas mal de créatures du jeu, même s'il en manque quelques-unes. Notamment le truc là où ça fait 2 jambes en bas, 2 jambes en haut, enfin, on dirait les pouces-pouces là dans Spy Kid. Bref, on a le bestiaire de Silent Hill 2, on a les lieux iconiques, donc ça c'est cool, pour ceux qui ont joué au jeu, vous voyez de quoi je parle, hein, le parc, l'hôpital ou encore la résidence. Donc c'est bien, le problème c'est que ça va trop vite, surtout sur le dernier tiers du film, il y a tout qui s'enchaîne, alors autant des fois il y a des transitions qui rendent le truc vachement plus digeste, autant des fois c'est brut. Et du coup ouais, c'est là-dessus qu'on voit qu'il y a énormément un défaut, parce que c'est brut de chez brut, et ça s'enchaîne. Je donne un exemple, hein, mais c'est comme si on passait d'un coup de l'hôpital à l'appartement, ensuite on passe du coup dans le monde réel, puis et c'est tac 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 d'un coup comme ça charcuté, et tu fais what? Alors, apparemment il arrive à prendre son temps, parce que je me rappelle très bien que le début de Silent Hill 2, on marche pendant très longtemps avant d'arriver à la ville, puisque tout est fermé par un grillage, et ça il l'a respecté. Et ça franchement c'est bien, il y a plein de petits moments comme ça qui sont respectés. Les personnages secondaires, pareil, mais comme il a voulu adapter à sa sauce, ils n'ont pas la même importance, le même poids ces personnages, et je trouve ça vraiment dommage. Voilà, parce que je veux pas spoiler, c'est une vidéo qui est faite sans spoil, parce que si jamais vous voulez aller voir le film, et je vous encourage à aller le voir, parce que ça reste un bon film d'horreur, hein, mine de rien. Il y a un jumpscare, mais j'aime pas le jumpscare, donc j'étais dégoûté. J'étais en mode non, bah si. On a eu un droit à un jumpscare, donc il a marché sur moi et sur toute la salle. On n'était pas nombreux, en plus c'était la plus petite salle du cinéma. Il y a beaucoup de gens qui allaient voir le truc du marsupilami là avec comment il s'appelle, la bande à Fifi. Ouais, je trouve intéressant mais sans plus.
Voilà, j'en ressors content. C'est-à-dire, ça a répondu à mes attentes. Hein. On avait Pyramid Head et tout le toin-toin au niveau bestiaire. On avait les lieux que j'attendais de voir. On avait l'ambiance que j'aime de Christophe Gans quand il fait des Silent Hill. Et j'aimerais vraiment, même si beaucoup de fans gueulent, j'aimerais vraiment qu'il y ait un troisième film. Mais bon. Ouais, en vrai, de base, le troisième film et le quatrième, si ça aurait été plus du coup Révélation, mais qui a été foiré, puisqu'on devrait suivre Cheryl. Enfin bref. Donc voilà, moi en tout cas, j'en ressors très 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 content de cette séance. Si vous l'avez vu, dites-le moi dans les commentaires, si vous n'avez pas prévu de le voir, pareil, et dites-moi aussi pourquoi, parce que je peux parfaitement comprendre qu'il y ait des gens qui vont pas du tout apprécier, genre les fans hardcore de Silent Hill, qui vont dire, mais c'est pas bon. Bah non, c'est pas bon. Parce que le matériau de base du jeu, en ce qui concerne les personnages, en ce qui concerne James, etc., c'est lié. Là, en voulant créer autre chose, tu délies ça, et du coup, bah, ces personnages, bah, ils servent à rien. Alors, ils les attachent à autre chose, mais ça marche pas. Enfin, pour moi, en tout cas, ça marche pas. Et c'est ce que je trouve dommage. Mais bon, comme j'ai dit, il a fait à sa sauce, et la sauce Roquefort, elle prend pas. En plus, j'aime pas le fromage, donc ouais. Ça tombe bien. Non, je pense honnêtement qu'il y avait vraiment matière à faire avec déjà l'histoire du jeu, l'histoire d'origine du jeu même, qui avait déjà de quoi pouvoir créer et inventer un petit peu tout ce qu'on veut, en y ajoutant davantage de dialogue et autres. Et non, mais c'est dommage. Et pareil, dans le premier film, on avait les aventures de Boromir, enfin pour ceux qui suivent Cross, qui ont suivi Cross, parce que ça aussi ça a disparu. Ah, là. Où du coup on suivait Sean Bean qui cherchait sa femme, qui était du coup dans Silent Hill. Alors c'était un petit peu intéressant, mais on se demandait quand même ce que ça foutait là. Ben là, c'est un peu pareil, c'est dommage qu'on ait des scènes aussi qui se passent dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie véritable, on va ainsi dire sans spoiler. Et je comprends pas, parce qu'il savait que c'était une critique qui était vachement récurrente sur le premier film, et là il l'a refait. Bon, ça passe mieux dans le second, mais le montage est génial. Ça j'ai oublié de le dire, le montage est génial. Parce que de base, Silent Hill, si je dis pas de bêtises, les jeux étaient inspirés de films du style L'échelle de Jacob et autres films dérangeants dans ce style-là. Et je trouve ça drôle du coup que le jeu s'inspire d'un film, et là le film s'inspire d'un jeu qui lui-même s'inspire d'un film. Et du coup le montage psychodélique, le montage psychotique qu'on a par moment, il marche super bien. Sauf, attention sur cet épileptique, il y a un moment, c'est assez violent quand même. Mais pour le reste, en tout cas, ben, l'ambiance elle y est, les personnages ils y sont, le bestiaire il est là, on retrouve le côté Silent Hill. C'est un film Silent Hill, je veux dire, il y a des films, ils s'adaptent, mais tu reconnais plein du matériau d'origine. Là, ça y est. Pour moi, il mérite pas toutes les critiques qu'il a reçues. Il mérite des critiques, mais pas la shitstorm qu'il a reçue. Voilà, je resterai là-dessus. Moi, je vous dis juste que prochainement, il y aura une vidéo sur Silent Hill qui va sortir. J'en dis pas plus, ceux qui me suivent en live le savent. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, c'était une critique comme ça qui sortait. La bise à tous.